Je vous la présente. C'est une dame qui est experte en gestion du changement, qui est coach de vie, formatrice et conférencière. Elle transmet des outils pour réussir à être vraiment vous-même et non ce que les autres veulent que vous soyez. C'est de la magie, ça. Écoute, ton parcours, Chantal, tu as été médecin en France, experte en nutrition comportementale, homéopathe en France, puis au Québec. Tu t'es très vite intéressée à la psychologie en général. Tu as suivi de nombreuses formations dans le domaine. Pendant plus de 15 ans, tu as eu le privilège d'accompagner des milliers de femmes à effectuer des changements dans leur vie. Et par l'entremise, entre autres, des accords Toltec, tu es une spécialiste, tu les enseignes. Alors, bienvenue, Chantal. Merci. Merci, Lynn, de ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Oui, merci. Oui. Énormément. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de toi. Et les accords Toltec, en tout cas comme référence, qu'est-ce que ça me rappelle? C'est quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à travailler sur moi-même, les accords Toltec, ça a été un des premiers outils qui m'est tombé sous la main. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement grand. Puis je trouvais que c'était intéressant de le faire connaître à la nouvelle génération ou à le revisiter, parce que je pense que toi, tu l'as revisité, les accords Toltec, à ta manière. Oui. Raconte-moi ça. Je les ai abordés avec le sens de la communication. Parce que pour moi, le côté communication, que ce soit avec notre entourage, dans notre travail, famille, ou même avec notre petite voix notre petit diable ou notre petit ange qu'on a sur l'épaule, ça peut nous servir aussi dans cette communication à soi-même. Et je me suis rendu compte étonnamment que quand je disais je vais faire une conférence sur les accords Toltec, les gens ne connaissaient pas ce que c'était. Donc je me suis dit... Qu'est-ce que c'est? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Alors les accords Toltec, ce sont des règles de communication qui ont été mis en place par une ancienne civilisation mexicaine qui s'appelait donc les Toltecs, qu'on dit être les ascendants des Aztèques. Donc ça remonte à l'an 900, entre 900 et 1200 ans de notre ère. Et ils avaient fait un code de communication qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ça qui est absolument fabuleux. C'est que aussi loin que ça a été créé, on peut les mettre en application dans notre vie au quotidien. Et c'est ça qui est surprenant même, je dirais. On n'a rien inventé, hein? Non, tout à fait. Et puis eux, ils étaient aussi avant-gardistes, hein, on peut le dire aussi. Donc c'est ça qui est vraiment exceptionnel aussi dans ces accords Toltec, qui sont simples et compliqués à la fois. Simple parce que l'auteur qui a mis ça à l'avant-plan. Oui, Don Miguel Ruiz. Oui, c'est ça. Lui, c'est un auteur mexicain, chaman, qui a écrit l'ouvrage des 4 accords Toltec, qui est devenu vraiment un best-seller. Il a vendu vraiment plus de 4 millions d'exemplaires de ce livre-là. Donc, il y en a beaucoup qui sont au courant de ces 4 accords-là. Exact. Mais on a beaucoup à le travailler. Tu sais, c'est simple, parce qu'il l'a dit simplement. Oui. Mais au niveau de l'application, c'est pas évident. C'est quand même... Ça demande du courage, de la persévérance. Il faut être le plus conscient possible. Là, tu nous as présenté un peu les accords, mais là, je reviens au début. Là, je t'ai coupé. Là. Toi, comment tu le présentes au niveau de la communication? Oui. Comment c'est venu, ces accords-là dans ta vie? Mais j'aimerais que tu me parles de ton parcours en même temps. Oui. Comment c'est venu à toi? Puis comment tu as décidé de le développer au niveau de ton travail? Alors moi, rien, comme tu as cité mon parcours, rien ne laissait présager que j'allais devenir conférencière à part entière, en plus au Québec. Oui, médecin, là, en France. Exact. Tu as laissé ton travail en France. Oui. Est-ce que, pour revenir au Québec, est-ce que tu pensais faire médecin au Québec? Non, pas du tout. OK, tu savais que... Oui, je savais que je mettais ça en stand-by. Peut-être que je retrouverai cette activité-là, mais en tout cas en stand-by, parce que c'est plus la médecine naturelle qui m'intéresse, comme l'homéopathie, la phytothérapie, ce genre de choses, dans lequel je suis toujours un peu quand même, j'ai un pied dedans. Mais les difficultés de la vie, je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre des événements qui engendrent une prise de conscience de certaines choses. Moi, ça a été mon divorce, où ça a été vraiment un choc très important. Et de cet événement, j'ai essayé de m'améliorer en faisant des lectures. Et je pense que les accords Toltec ont été un des ouvrages, dans les premiers que j'ai lus. Et progressivement,
bien, j'ai essayé, en tout cas du mieux possible, d'appliquer ça. Et quand je suis arrivée au Québec, ici, j'ai eu l'opportunité effectivement de développer une activité un peu différente. Le coaching, la conférence, la formation. J'ai fait la formation de Martin Latulippe, par exemple, l'Académie Zéro Limite. J'ai aussi été coachée par Annie Letourneau, que beaucoup de Québécois aussi connaissent. Et puis, ça s'est imposé quasiment, puisque les accords Toltec, comme je te le dis, au niveau de la communication, c'est des choses qui sont simples à mettre en place, qu'on utilise à mon goût pas suffisamment, Effectivement. qu'on peut utiliser simplement un à la fois pour simplifier les choses, en appliquer un de temps en temps du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on peut les faire, est-ce qu'on doit les suivre les uns à la suite des autres? Pas Ou nécessairement. on les choisit? Moi, c'est ça, on en nomme 4, mais on peut choisir celui qu'on a le plus de besoin. Exactement. Donc moi j'essaye aussi, de par mon activité et puis de par les activités différentes que j'ai eues aussi, de les appliquer le mieux possible, avec empathie envers mes patients. Donc ça s'est un peu imposé à moi. Et puis je te disais tout à l'heure que j'étais étonnée qu'en citant les accords Toltec, si peu de personnes connaissaient ça. Ça a été vraiment la grande surprise. Et donc pourquoi pas aussi montrer des choses simples qui peuvent nous aider dans notre quotidien et puis aider notre vie en général. Puis, pourquoi penses-tu que c'est si puissant, ces accords-là, d'après toi? La simplicité. On n'a pas besoin de se casser la tête. Exactement. Plus c'est simple, plus c'est facile à intégrer. Ben, plus c'est facile à comprendre, Exactement. malgré que ça demande quand même du travail. Oui, tout à fait. C'est la compréhension est vraiment simple, c'est-à-dire que les phrases des accords sont vraiment simples. Après, effectivement, la mise en application est parfois un peu plus difficile, pour peu qu'on ait des émotions qui nous débordent un petit peu. Mais si on prend la simplicité et si on reste dans cette simplicité-là, on peut les utiliser vraiment à tous les jours. Puis, au niveau de la façon de les intégrer, qu'est-ce que tu suggères? Y a-t-il une façon plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Ou c'est quoi la procédure? Comment toi, tu le proposes? Moi, je le propose plutôt en intention du jour. C'est-à-dire que on peut prendre un accord et puis se dire, bon, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire de mon mieux, par exemple, puisque c'est un des accords, ou j'ai l'intention de ne pas faire de suppositions. C'est le poser à tous les jours, en prendre un des 4 ou 5, parce qu'il y en a 5. Oui, c'est ça. Et puis essayer effectivement de s'appliquer à le mettre en action à tous les jours. Donc c'est vraiment dans le sens de l'intention du jour. Mon intention du jour est de. Plus dans ce sens-là. Très bonne idée. Là, il y en a plusieurs que s'ils ne connaissent pas les accords, ils vont dire, ils vont-tu nous les nommer, les accords? Et donc, je te laisse le soin de nommer les 4 accords qui viennent du premier livre de l'auteur. Peux-tu me rappeler le nom, s'il te plaît? Don Miguel Ruiz. Oui, et le livre, il s'intitule, ça vient de... Les 4 accords Toltec. Parfait. Puis le 5e livre, le 5e accord, il vient d'un 2e livre qui a été écrit à l'aide de son fils. Exactement. Et ça s'appelle le 5e accord Toltec. Exact. Donc, je te laisse présenter les 5 accords. Oui, donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Et le 5e accord nous dit, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc, c'est super important. Attends un petit peu, j'ai une petite... La sorcière se réveille en toi. Un petit problème de gorge, excusez-moi. Donc, là, tu nous les as nommés. J'aimerais vraiment que si c'est possible, de commencer avec le premier accord. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, que votre parole soit impeccable, ça signifie d'être le mieux possible, en tout cas dans la bienveillance, tant avec nos interlocuteurs qu'avec soi. C'est-à-dire ne pas porter de jugement sur ce que l'on entend ou la personne qu'on a en face de soi. Et puis par rapport à soi-même, c'est-à-dire essayer de ne pas se juger négativement, vraiment insister sur la bienveillance envers soi et envers les autres.
Donc ça peut parfois être un exercice parfois un peu difficile parce qu'on va être débordé par des émotions comme la colère qui peuvent parfois éteindre notre volonté d'être dans la bienveillance. Oui, puis la parole soit impeccable, je pense que si on avait un défi à relever tout le monde, je pense que c'est le premier qu'on pourrait utiliser. Oui, tout à fait. On est tellement dur envers soi-même. Tu sais, là, quand on parle de parole impeccable, on parle des autres, mais autant qu'à soi. À soi, tout à fait. Donc, tu sais, les paroles, on se dit qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas capable, On est nul, qu'on n'est pas assez bonne. Oui, Tout exact. ça, là, faut déjà changer ce langage-là. Être plutôt positif, en tout cas, Oui, essayer de puis le rester. bienveillant, Exactement. c'est conscient. Oui. Et puis quand il s'agit des autres aussi, c'est... De ne pas porter de jugement, essayer C'est ça. effectivement d'être aussi dans la bienveillance. C'est vraiment le terme bienveillance qui résume le mieux, je Oui. pense, ce premier accord. C'est un résumé, mais c'est tout à fait ça. C'est la bienveillance. Dans ce qu'on entend aussi, hein, ça touche les médias, ça touche vraiment tous les liens de communication qu'on a avec les autres et avec soi. Parce que les mots, ça peut construire comme ça peut détruire. Il Oui. faut être drôlement conscient. Et plus on utilise des mots impeccables, des mots justes, des mots honnêtes, mais l'honnêteté, ça ne veut pas dire détruire, là, ça ne veut pas dire, c'est d'être conscient. Là. Oui. Mais... Les mots MOTS engendrent des mots MAUX. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire aussi. Donc si on utilise des termes négatifs, ça va forcément avoir un impact négatif sur nous-mêmes, sur notre corps. Alors moi qui est dans le domaine aussi de la santé, ça peut aussi avoir un impact sur notre bien-être physique et mental. Puis qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme stratégie pour commencer à travailler au niveau de ces mots-là, avoir des mots bienveillants vers soi? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose une petite technique qui peut s'appeler la technique du stop. C'est-à-dire que quand on s'entend, parce que ça demande aussi une écoute de ce que l'on dit, quand on s'entend dire des choses plutôt négatives ou avoir un jugement, c'est avoir tout de suite le panneau arrêt qu'on voit au bout de la route, là, quand on est en auto, et puis s'arrêter, prendre une respiration, et puis essayer de repartir plutôt sur un discours qui est bienveillant. C'est la technique du stop, on pourrait appeler ça comme ça, mais être à l'écoute de ce que l'on dit, pas sortir trop rapidement. Si on est sous le coup d'une émotion, faire 2 grandes respirations, ça permet déjà de diminuer l'intensité de l'émotion, s'arrêter et puis repartir, essayer de repartir dans la bienveillance et dans des mots beaucoup plus doux. D'où l'importance de le dicton tourner sa langue 7 fois avant de parler. Oui, des fois, on veut parler trop vite, on veut juger trop vite. Oui. Et souvent, c'est notre projection qu'on amène chez les autres quand on juge d'une certaine façon. Quand je pense aux médias sociaux, là, oui. On devrait le dire plus souvent, cet accord-là, aux gens, leur rappeler l'importance d'utiliser des mots bienveillants vers les autres, pas juger sans comprendre, avoir de l'empathie. Exact. Moi, je trouve que ça devrait être notre mot d'ordre le plus important à ces temps-ci. Oui. Je pense aussi aux enfants. Quand on veut étudier, on veut partager nos valeurs avec nos enfants, tout ça. Je pense qu'on pourrait commencer tout petit, avec nos enfants qui sont tout petits, à prononcer des paroles justes, gentilles, mais c'est pas nécessairement dans le sens laisser, comment je dirais ça, s'empêcher de dire la vérité non plus. Exact. Il y a une façon de voir, parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi là, je dis ce que je pense. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit ça? Parce que c'est souvent ça l'argument que les gens disent. Oui, mais moi je suis authentique, je suis honnête, je dis ce que je pense. Oui. Que ça soit positif ou négatif. Oui. Comment on pourrait intégrer ça de façon que ça soit juste, justement, mais des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. Là. Oui, et on a le droit d'exprimer ce que l'on ressent. Oui. Avec des phrases qui commencent par « je ». Mm-hmm. C'est vraiment l'important, c'est de parler de soi et de ne pas mettre en accusation l'autre. C'est ça. On sera par ce biais-là dans la bienveillance, on le restera, puisqu'on n'accusera pas l'autre de telle chose ou de tel propos. Puis ça adoucira notre ressenti, puisqu'on exprimera notre ressenti. Donc même si l'autre ne l'entend pas, enfin notre interlocuteur ne l'entend pas, nous, on aura eu l'expression de notre ressenti,
c'est vraiment de parler avec le je. On a le droit de dire ce qu'on pense, et même je dirais que c'est quand même... c'est essentiel. Exactement, c'est la richesse de l'échange aussi qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais c'est de parler de soi. Et c'est pas être égoïste de parler de soi, c'est de donner son ressenti par rapport à une situation, par rapport à une conversation ou quelque chose qui s'est produit. Donc, par rapport aux enfants, c'est de dire, qu'est-ce que tu ressens là? Comment tu te sens? Parce qu'il faut utiliser aussi un vocabulaire avec les enfants qui soit simple. Donc, c'est qu'est-ce que tu ressens? C'est vraiment... faire attention aussi, c'est que l'enfant calque souvent sa réaction sur l'adulte. Donc, c'est avant tout à nous aussi de savoir s'exprimer de cette façon-là. C'est tellement intéressant. On pourrait passer au deuxième accord? Oui. Donc, le deuxième accord, c'est? Donc, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oh mon Dieu, oui. Alors, ça, c'est tout un programme, effectivement. Moi, je résume la chose en disant que les gens réagissent pour eux et pas contre nous. C'est-à-dire que nos interlocuteurs vont parler en fonction de leur ressenti, en fonction de leur histoire, mais pas forcément par rapport à ce que nous, on est. C'est-à-dire que quand on a un propos ou une conversation avec quelqu'un, la personne en face reçoit à sa façon, et pas à la nôtre, mais à sa façon, les mots qu'on lui dit. Donc, elle va réagir en fonction de qui elle est et en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc, c'est vraiment se dire que l'autre réagit pour lui et pas contre nous. Donc, si on met cette pensée-là, eh ben, l'autre, il a le droit de penser effectivement et d'avoir sa propre opinion, comme on disait à l'instant. Mais on ne va pas le prendre pour soi. Donc, on ne va pas se sentir attaqué par notre interlocuteur. Donc, je pense que c'est le résumé. C'est vraiment se dire que l'autre a une histoire, on a une histoire aussi. Donc, on va réagir en fonction de ça. C'est simple à comprendre. En fonction de ce que l'on vit, on a des réactions. Mais les autres aussi. Sauf que les autres, c'est pas nous. Ils ont une histoire différente de la nôtre. Et donc, leur réaction va dépendre de tout ça, de tout ce qu'ils ont vécu. Donc, ne faites pas une affaire personnelle des réactions qu'ils peuvent avoir. Vous avez lancé quelque chose. Quand on lance un caillou dans une mare, ça fait des ondes. C'est un peu la même chose. Le lac dans lequel vous avez lancé le caillou, c'est pas vous. Et il réagit quand même, à sa manière. Donc, quand vous lancez une parole à quelqu'un, ça fait des ondes. Ça va en ricocher avec son histoire. C'est vrai, puis c'est tellement difficile de ne pas le prendre personnel non plus, parce que souvent, c'est des critiques qu'on entend, des jugements. Exact. Et on est des humains, on n'est pas indifférents, on est des êtres sensibles. Il y en a qui sont hyper sensibles. Donc, comment, tu sais, il faut prendre du recul, puis il faut prendre une distance, quand tu disais tantôt, c'est pas le prendre personnel, mais comment on fait ça au jour le jour, là, tu sais, c'est quoi la parole qu'on peut se dire à l'intérieur de soi pour tranquillement se détacher de ça? On n'est pas responsable des sentiments et des pensées de l'autre. C'est vrai. C'est-à-dire que nous sommes des entités, si je puis dire, des êtres humains séparés les uns des autres. Donc, on n'a pas à porter ce que l'autre a vécu, ce qu'il vit au quotidien. On a déjà, je pense, fort à faire avec ce qu'on a de notre côté, avec tout ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est vraiment, non pas se sentir coupé, mais être deux êtres à part entière, avec une histoire différente. On ne porte pas l'autre, on n'est pas responsable de ce que l'autre dit ou fait. On est responsable de nos actions, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, mais on n'est pas responsable de l'autre. Donc si on laisse la responsabilité à l'autre de ses actes et de ses pensées, après tout, le fardeau, il se remplit pas. On n'a pas le fardeau de l'autre. Puis souvent, on est le miroir de l'autre. Ce que l'autre nous envoie comme information, comme critique, souvent, c'est parce qu'il porte en lui-même, il ne s'accepte pas lui-même dans cette critique-là. Donc, il voit chez les autres ce qu'il n'aime pas. Exact. Donc, souvent, ça peut être une façon d'accepter
Ben, c'est pas d'accepter qu'est-ce qui n'est pas là, mais plus une façon de le comprendre, disons. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, disons que ça peut lui amener effectivement, s'il est à l'écoute, s'il est en démarche aussi personnelle, de choses qu'il a à améliorer dans sa vie et en lui en tout cas. Oui. Adi, avais-tu quelque chose à rajouter? Ouais, je trouve ça tellement intéressant. L'humain, Rapproche-toi un petit peu. C'est beau. donc a besoin de reconnaissance. Oui. On a tellement besoin de reconnaissance. Et là, si quelqu'un nous fait une critique, ben là, on le prend pas. Pourquoi cette critique-là? Et souvent, on est coach toutes les deux, donc on sait que quand on fait une démarche personnelle et qu'on se connaît davantage, ben là, on dit non, ce que la personne vient de dire, dans le fond, c'est pas pour moi, c'est pour elle, parce que je me connais mieux. Je sais qui je suis, je sais qui je sais, qui je ne suis pas. Et je sais aussi qui je suis et que je ne veux pas être. Exact. Et qui je suis pas, puis que j'aimerais être. Moi, je fais toujours la blague. Mais ça, c'est une bonne cuisinière, j'en suis pas là. Donc, si quelqu'un fait une blague devant moi, des femmes qui ne savent pas faire à manger, qui sont pas bonnes, ben, ça ne m'affecte pas parce que je sais que je ne suis pas une bonne cuisinière. J'ai fait cette démarche-là et le jour que j'ai réalisé que, ben, voyons, je ne suis pas une bonne cuisinière, mais je suis créative quand je le suis. Laissez-moi vous dire que les potes là, ça fonctionne. Merci, Adi. Écoute, c'est super intéressant. Le temps file, on est rendu à la pause publicitaire. Et au retour, on va parler des 3 autres accords Toltec, parce que là, on en a abordé 2. J'aimerais que tu nous les répètes, les premiers qu'on vient de jaser, parce que là, on est en train de faire un Facebook Live. Puis j'aimerais ça qu'on termine avec qu'est-ce que c'est les 5 accords. Ben, non, renomme les 5. Tiens, on va finir comme ça, puis on va aller à la pause après. Oui. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Et le petit 5e pour la route. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Parfait. Donc, au retour, on va continuer la conversation sur les accords Toltec. À tout de suite.